Voilà, c'est le 14 février, comme vous le savez, jour où l'humanité célèbre la Saint-Valentin. Et si l'on parlait un peu d'amour, à cet effet, nous sommes sur ce plateau avec Madame Agapé Ngoma. Comme vous le savez, elle est éducatrice et nous allons aborder le thème intitulé « Les chrétiens et le romantisme ». Bonjour Madame Agapé. Bonjour Marielle. Surtout bienvenue sur ce plateau. Merci. J'aime bien les artifices sur la tête. On parle de l'amour aujourd'hui. Ah voilà, ok. Donc nous comprenons par romantisme comme tout acte qui rend heureux dans une relation amoureuse. C'est aussi être attentif aux besoins de son conjoint, lui transmettre des émotions positives. Vous, quel est votre avis concernant cette thématique? Merci beaucoup pour cette question. Pour répondre à cette question, je dirais que ce sujet me passionne depuis ma tendre enfance et c'est un réel plaisir pour moi d'en parler ce matin. Donc chacun de nous éprouve le besoin d'exprimer les sentiments, les émotions, les pensées obsédantes qu'il éprouve pour son partenaire. Et quand on arrive à exprimer ce sentiment, c'est à ce moment-là qu'on parle de romantisme. Et le romantisme, c'est également le stimulant des affinités amoureuses dans le couple. Ici, on parle du mariage chrétien. Donc, c'est le stimulant des affinités amoureuses dans le couple. Oui. Stimulant des affinités amoureuses dans le couple, Oui. quelles sont donc les caractéristiques du romantisme? Donc, le romantisme est caractérisé par ses gestes doux, ses gestes affectueux, ces moments inoubliables, ces moments de tendresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces moments privilégiés que nous passons à deux, que nous passons ensemble, notre partenaire et nous. Mais seulement pour jouir de ces moments, il y a une condition sine qua non. Il faut aimer. L'amour doit être vrai et réciproque. Pourquoi je dis que l'amour doit être vrai? Lorsque, au départ, l'amour est basé sur l'argent, pour nous qui sommes des femmes, généralement, c'est l'argent qui nous attire. Et on fait semblant d'aimer cette personne. Et chez les hommes, si c'est seulement la taille guitare qui vous attire, alors vous serez déçus demain, parce qu'après, la taille va disparaître. Lorsque la femme va commencer à avoir des enfants, cette taille va disparaître. Mais si l'amour est vrai, l'amour vrai, c'est l'amour que Dieu dépose dans notre cœur, alors peu importe la vieillesse qui va arriver, vous allez continuer de vous aimer. L'amour doit être réciproque. Pourquoi? Parce que lorsque c'est une seule personne qui aime, la personne qui aime est frustrée et c'est celle à qui l'on démontre de l'amour est agacée. Madame Agapé, les différents mots doux, les cadeaux, les sorties entre couples, entre amoureux, c'est cela bien les caractéristiques du romantisme? Oui, j'ai bien dit, ce sont ces gestes d'affection, de tendresse, ces moments inoubliables que l'on fait passer à son conjoint. C'est ça, effectivement. Une autre problématique, comment entretenir la flamme d'amour lorsque nous sommes en couple? J'aimerais m'adresser spécialement aux chrétiens. Okay. Lorsqu'on se marie, on se dit que tout est acquis. La relation que nous avons avec Dieu, cet amour est spirituel. Mais la relation que nous avons avec notre partenaire est physique. Et pour ce faire, Dieu a prévu un livre spécialement dans la Bible pour que nous puissions exprimer physiquement l'amour que nous avons pour notre partenaire. Vous faites allusion donc au Cantique des Cantiques. Voilà, donc ce livre s'appelle le Cantique des Cantiques. Et il est naïf de penser que parce qu'on est marié, donc la vie quotidienne va être sucrée tous les jours. Non, c'est à nous, il y a moult manières de créer une journée agréable, une journée romantique. Madame Agapé, vous savez, généralement pour les couples chrétiens, ce côté romantique a tendance à disparaître. On se dit, bon, il faut craindre Dieu, on n'appelle pas son mari par les mots qu'il faut, par les mots doux, et on vit comme étant, je ne sais comment les qualifier, un couple ordinaire. C'est malheureux de se comporter comme ça. Et un couple qui s'appelle papa et maman, je vous assure que déjà d'office,
vous tuez le romantisme. Parce qu'on ne peut pas dire à son père, chéri, après, puisque vous l'appelez déjà papa. Même dans la Bible, hein, lisez bien le Cantique des Cantiques. On dit, mon bien-aimé est à moi. Et moi, mais je suis à lui. les jeunes ont quand même exagéré. On dit ma lune, mon étoile. Est-ce que Mais tout oui, ça, c'est pas... trouvez votre langage à vous. La Bible nous montre seulement la voie. C'est vrai, dedans, Salomon et sa dulcinée, c'est mon bien-aimé, ma bien-aimée. On peut dire mon bébé, ma pomme. Trouvez-vous des petits noms? On trouve cela, les femmes, lorsqu'on arrive à ce stade, on se dit peut-être celui qui m'appelle par pomme ou encore par ma lune, par mon étoile est un embrouilleur. Je ne pense pas. Voilà pourquoi j'ai dit que l'amour doit être véritable au début. L'amour doit être vrai. Lorsque l'amour est vrai et réciproque et que votre partenaire vous appelle ma lune, mais c'est avec plaisir que vous allez accepter ce nom-là. Ok, nous tendons vers la fin de cet entretien. Madame Agapé, le romantisme ne serait-il pas un phénomène culturel? C'est vrai que nous baignons tous aujourd'hui dans un plasma socioculturel qui fait qu'on ne retrouve plus le romantisme dans les foyers. Hein. Ici, on parle du christianisme, le romantisme dans le romantisme chez les chrétiens. On ne retrouve plus le romantisme et c'est très malheureux. Je ne dirais pas que c'est un fléau, puisque Dieu a déjà prévu ça dans la Bible, que nous devons être romantiques. Et pour moi, le romantique, le plus grand romantique, après Dieu, c'est le roi Salomon. Donc, imitons le roi Salomon. Il nous a donné un exemple dans la Bible. C'est vrai, on se dit c'est peut-être à cause des films que nous suivons, les telenovelas, les romans à l'eau de rose aussi que nous lisons, mais non, pas du tout. Et aussi, je demande aux parents d'apprendre le romantisme à leurs enfants dès le bas âge. Commencez par être romantique dans vos maisons, dans vos ménages. Mais ça peut créer des incestes comme ça? Pas du tout, pas du tout. Les enfants vont copier. Et demain, quand ils seront dans leur relation amoureuse, le romantisme sera naturel. Romantisme. Oui, il y a des gens qui disent que moi, je ne suis pas romantique. Non, le romantisme s'apprend. Le romantisme se cultive. Ça s'apprend, ça se cultive. Alors, pendant qu'on y est, le manque du romantisme entraîne-t-il des tumultes dans le Lorsqu'il couple? n'y a pas de romantisme dans le couple, l'amour, le mariage se meurt à petit feu. On creuse la tombe du mariage lorsqu'il n'y a pas de romantisme. Voilà pourquoi je demande au couple, s'il vous plaît, cultivez le romantisme. N'attendez pas ce jour, le 14 février, pour dire à votre partenaire Nalingiyo. C'est tous les jours que la femme doit dire à son homme, Nalingiyo, que l'homme aussi doit dire à sa femme, Te quiero, I love you, Zolange, Menge Nzololo. Voilà, Madame Agapé, alors quel conseil donnez-vous au couple, non seulement chrétiens, mais aussi, pour ne pas dire aussi païens, des couples, des mariés qui négligent le romantisme? Si vous négligez le romantisme, demain, votre partenaire va vous quitter. Et il y a beaucoup de divorces aujourd'hui qu'on a eu à constater parce qu'il y a eu manque de romantisme, alors qu'on pouvait immédiatement résoudre ce problème et rester ensemble. Cultiver, j'insiste, cultiver le romantisme. Madame Agapé, c'est vrai, c'est le 14. Aujourd'hui, lorsque nous allons peut-être quitter ce plateau, on va remarquer beaucoup de gens vont être en couple, vont peut-être s'offrir des dîners à deux. Vous savez, certains couples n'ont pas cette habitude de se faire plaisir, de sortir. La femme attend toujours l'homme à la maison et tout, c'est la routine. Que pouvez-vous dire à propos? C'est vrai que le cercle vicieux, hein, réveil, boulot, dodo, enfant, vient ici tuer le mariage, tuer plutôt la relation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne coûte rien d'être romantique, ça ne demande rien. Juste avec un peu d'imagination et de créativité, vous pouvez créer un moment inoubliable. Comme aujourd'hui, c'est le 14 février. Vous êtes à la maison, vous n'avez pas de moyens pour sortir. Prenez votre album de quand vous avez commencé votre relation. Asseyez-vous, blottis l'un contre l'autre, la tête de la femme sur l'épaule de l'homme. Et puis vous regardez, ah ici tu avais un ventre plat avec... Dîner aux chandelles, voilà, par exemple, en soirée. Une musique douce, c'est ça. Voilà, Madame Agapé, nous sommes à la fin. C'est vrai, vous êtes éducatrice, mais aussi artiste, musicienne, on ne l'oublie pas. Un petit a cappella pour célébrer l'amour. D'accord, je vais prendre ce chant que tout le monde connaît certainement, d'un grand chanteur, et je vais ajouter quelques mots à moi. Donc, je dédie ce chant à mon mari qui me suit en ce moment.
Viens m'embrasser avant de t'endormir ce soir. Viens m'enlacer, viens m'embrasser. Viens m'embrasser avant de t'endormir ce soir. Oui, mon bébé, c'est toi que je désire ce soir. Viens m'embrasser. Voilà, douce mélodie qui mérite bien des applaudissements. Donc, Madame Agapé, que faire pour vous contacter? Pour me contacter, j'ai une page Facebook Agapé Ngoma, une chaîne YouTube Agapé Ngoma et mon numéro de téléphone est le plus 242 06 451 24 88. Je répète, plus 242 06 451 24 88. Voilà, nous avons parlé des chrétiens et du romantisme, comment faire pour ranimer la flamme dans le couple. C'est donc la fin de cet entretien avec Madame Agapé Ngoma, qui est éducatrice, mais aussi artiste musicienne. Nous disons donc bonne fête aux Valentins et aux Valentines, surtout bonne continuation du programme Studio 210.